N'hésite pas sur les quantités, regarde. Non mais regardez tout le foin qu'il y a par terre. Il a toujours bottes aux pieds, fourche, un cheval dans la stalle. Faut qu'il arrête, on va le perdre, on a besoin de lui. Hein. Hop. Bon, bah, je pense qu'il y en aura assez. Hey, salut, ça va? Bah là, je vais donner le foin aux chevaux. Ça te dit de venir avec moi? S'il y en a assez? Mais oui, t'inquiète, avec cette brouette-là, je peux donner du foin à 30 chevaux. Tu veux que je te montre? Allez, c'est parti. Hello les chacos, je vais te donner mon astuce pour donner du foin sans donner du foin. Et en plus, tu verras, tu feras de belles économies. Étape numéro 1, qui est très importante pour démarrer, c'est mettre ses bottes. Alors, pourquoi mettre les bottes? C'est simplement parce que c'est signe qu'on monte à cheval. Ça veut dire que le patient, quand il nous voit aux écuries en train de travailler, s'il nous voit avec des bottes, déjà c'est un petit peu plus crédible et il se dit bon, ok, le mec, il a la fourche dans les mains, il donne le foin, mais il monte à cheval aussi, il court un peu partout. Et puis en plus, ça permet d'éviter de mettre du foin dans les baskets. Toujours avoir ça à portée de main. Je prends le foin. Alors c'est aussi simple que ça. En plus, ça économise un peu la fourche. Et tu secoues, hop, jusqu'à l'entrée. On reproduit l'opération dans le box en face. Ok. Le but, c'est de faire ça devant chaque box. Parce que lorsque le patient arrive aux écuries et qu'il se pose la question de est-ce que mon cheval a eu son foin, en voyant l'allée comme ça, il se dit bon ok, Alex il a donné le foin, il n'a juste pas encore balayé. Et là c'est bingo. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo travail du cheval, les propriétaires discutent avec les chevaux. Donc là vous regardez, Fortune quand même regarde, donc là elle se dit celui-là je vais le niquer. Je vais en parler à Mathilde et je vais lui dire qu'il n'a pas donné de foin. Donc, ce que je fais, juste pour qu'elle soit contente, et que la communicatrice animale ait l'image de Fortune en train de manger du foin, je lui en donne. Comme ça, elle est contente, et en plus, je ne serai pas grillé parce qu'elle aura réellement mangé du foin. Quelle quantité, on s'en fiche, mais elle aura mangé du foin. Bon, ça va aller quand même. Hein. De faire ça tôt le matin, parce qu'évidemment, s'il y a un propriétaire qui arrive, là, je suis un peu dans la merde. Alors, il faut vraiment balayer le soir par contre, parce que déjà, le fait de balayer le soir, ça permet de montrer aux patients qu'on travaille et qu'on nettoie. Et comme ça, l'allée, elle est propre pour le lendemain. Si on ne balaye pas, le foin, il va s'amasser, 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 et puis à la fin, on verra même plus le sol. Et là, par contre, ça deviendra un petit peu ridicule. Hop, 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 là, tac. Et tac. Donc là, c'est bon. Je peux aller me reposer. Alors, pour parler un petit peu finance, ce ballot-là, je l'ai ouvert il y a 6 mois. Voilà. Donc, je vous laisse imaginer un peu les économies que je peux faire. Le prix de la tonne, je m'en souviens plus parce que la dernière fois que j'ai commandé du foin, c'était en 2020. Ah, aussi, une de mes plus grandes fiertés. Avec ce ballot-là, j'ai réussi à tenir 3 mois. Vous imaginez? 3 mois. Du coup, j'ai fait une réplique du ballot et puis je le garde en souvenir. Voilà. Je vais le mettre dans le clubhouse. Les chevaux sont au paddock. Alors, c'est pas pour leur bien-être, c'est vraiment pour faire des économies de paille. Évidemment, moins de paille bouffée, moins de paille achetée, moins dans le box, moins de crottin, moins de curage, plus de repos. Alors, ouais, complément alimentaire, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Ceux qui ont le forfait foin, donc une deuxième ration dans la journée, c'est-à-dire pas beaucoup parce que bon là il faut raquer, j'utilise mon seau que je peux vider parce que de toute façon j'ai plus de chevaux à monter pour ensuite l'utiliser comme brouette. Mais comme il y a moins de chevaux, plus petite brouette. Voilà, donc là il y a une ration pour 6 chevaux. 6 chevaux. Par contre, comme c'est en pleine journée, il faut être un petit peu aux aguets, dès qu'il y a un petit bruit et tout, hop, vite partir parce que là, un peu grillé. Encore pour un cheval, tu peux dire si tu as la brouette, ah il manque juste une ration, tu vois, ça passe. Mais là, il manque une ration avec ça, compliqué.
Hop. Ah merde. Il a pas payé lui, du coup je vais pas lui donner. Ce qui va être compliqué, c'est de balayer. Ça fait chier, il y a trop de paille. Mais pas trop, parce qu'il faut que le propriétaire pense qu'il a eu le foin du matin. Donc je vais juste essayer de retirer la ration du soir. Ok, faut que j'arrête de me rajouter du boulot comme ça. Eux, comme ils vivent au pré, je leur mets un peu plus de foin dans le râtelier. Voilà. Comme ça, il est à l'abri et il n'a pas le temps de prendre l'eau parce que comme j'en mets beaucoup, s'il pleut, ils n'auront pas le temps de tout manger, quoi. Voilà, tu connais mon astuce pour faire des économies de foin. Attends, c'est quoi ce bruit? Oh putain, c'est Benjamin. Toujours lui. Ah, salut Benji, ça va? Ouais, toi? Ah, c'est con que tu sois pas venu plus tôt, t'aurais pu m'aider à donner le foin. Mais ils ont déjà fini de manger, ils mangent super vite là. Non, mais c'est parce que j'ai commencé à donner le foin à 6 h, il était super tôt et du coup ils ont tout mangé là. Ils mangent trop vite, de toute façon. Bon, je te retiens pas plus longtemps, hein. Monte bien. Hein. Ouais, bah ouais, voilà, je vais aller le monter. On se voit tout à l'heure? Ouais, ça marche. Voilà, tu connais mon astuce pour faire des économies de foin. Si tu veux d'autres tutos arnaques, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager et surtout, bouge pas. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour pas louper les autres vidéos. Allez, salut les chacos!